Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a répondu aux questions des médias pour la première fois après avoir annoncé un réinvestissement de plus de 500 millions de dollars dans les écoles. Donc, Philippe, le ministre a expliqué pourquoi il a fait volte-face, mais il a aussi averti les centres de services scolaires qu'ils vont tout de même devoir réduire leurs dépenses. Ce ne sera pas un bar ouvert. Tels étaient ses mots ce matin lorsqu'il a parlé de cette enveloppe de 540 millions de dollars qui sera effective dès la rentrée cette année. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement dans ce cas-là? C'est parce qu'il veut que cet argent soit réinvesti directement dans les services aux élèves, mais qu'il soit aussi accompagné de réduction de frais administratifs dans les centres de services scolaires de l'ensemble de la province. Il y aura un suivi très serré et mois par mois. On leur dit, voici l'argent auquel tu auras droit. Maintenant, on ne te fait pas un chèque en blanc. Il y aura une reddition de compte qui sera faite, puis les paiements, on les fait à chaque mois. C'est comme ça que ça marche. Fait que à chaque mois, on est en mesure de dire à un centre de service scolaire, écoute, tu t'es engagé à diminuer tes dépenses administratives ou tu t'es engagé à mettre l'argent dans tel et tel service, il faut que tu nous en fasses la preuve. Donc, Philippe, les syndicats de l'enseignement accueillent avec prudence cette nouvelle enveloppe. Oui, ils sont loin d'être convaincus parce que si on se fie au couple de 570 millions de dollars qui avait été annoncé au printemps, ça reste quand même un manque à gagner d'environ 30 millions pour les syndicats de l'enseignement. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça devient de plus en plus insultant de voir la façon dont le ministre Drinville gère le ministère de l'Éducation. Et ce qu'ils se disent maintenant, c'est qu'il va falloir vraiment de petits miracles pour qu'une rentrée se fasse normalement. Présentement, les enseignantes et les enseignants font des miracles avec des très petits budgets. Maintenant, on va réduire encore ces budgets-là, puis on va leur demander de faire plus de miracles. C'est impossible. Le ministre de l'Éducation est irréaliste dans ses propos et c'est dommage. Malheureusement, c'est encore les élèves, les profs qui vont payer et le personnel scolaire qui vont payer pour sa méconnaissance du système. Si le ministre Drinville est confiant que tout sera prêt pour la rentrée dans un mois, c'est pas le même son de cloche du côté des syndicats qui se disent que plusieurs des membres du personnel, retourneront au travail d'ici 2 semaines.